Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'Indice parisien. Tout d'abord, merci à tous ceux qui font l'effort de mettre un petit plus, un petit pouce bleu sur mes vidéos. Ça change tout à mon référencement et je vois déjà les retombées positives lors des recherches YouTube, notamment sur des mots-clés comme trading. Encore merci. Alors, reprenons depuis le début, et le début c'est notamment les fondamentaux, et les fondamentaux aujourd'hui n'ont pas apporté grand-chose, aucune des ombres au tableau n'a été évacuée, que ce soit outre-Atlantique, ici, en Asie, au Moyen-Orient, rien du tout, et finalement on comprend bien que la raison du rebond de mardi était à chercher du côté technique. Cela ne veut pas dire que cela ne va pas se pérenniser, mais voilà, ce sont les traders qui sont aux commandes. En tout cas, on attendra avec impatience les minutes de la Fed, même si encore une fois, on ne devrait pas être véritablement surpris. Regardons ce que nous avons au niveau de l'analyse purement chartiste. Alors pour ceux qui découvrent mon travail et l'analyse technique, on a expliqué, on l'a vécu en temps réel, on avait et on a toujours une zone de support ici, ça correspond à la zone marron. Cette zone marron n'est pas anodine, c'est la zone sur laquelle on a rebondi en février et également en mars lors des attaques cinglantes qui ont été portées aux indices. Et globalement, cette zone de support tient, les zones de support sont faites pour ça. Et nous avons un halo gris ici qui nous permet également d'espérer des rebonds tant qu'on ne casse pas ce halo gris par le bas. Alors, ce rebond également est venu aujourd'hui mourir tout en comblant le fameux gap ici. Alors, ce gap a beaucoup d'importance, le gap des 5175, 5195, puisque tant qu'il n'était pas rebouché, on pouvait envisager que l'objectif de ce gap de continuation ait été de prendre la distance parcourue avant le gap, que l'on aura pris soin de reporter par-delà le gap, ce qui donnait un objectif de 5023. Ça, c'était valable tant que le gap tenait. Et là, il a été comblé. Ça veut dire, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les haussiers, que cet objectif peut être évacué. Alors malheureusement, ce n'était qu'un élément parmi d'autres qui militait pour une accentuation de la baisse. Je vous rappelle qu'il y a toujours la loi du trading range qu'on a déjà vu hier. Je ne vais pas vous infliger ça une seconde fois. Mais en tout cas, eu égard le gap de continuation, l'objectif est maintenant caduc. Et c'est une bonne chose. Nous avons également les Fibonacci qu'il faut savoir utiliser. Vous prenez toute la jambe de baisse, vous prenez le plus haut, vous prenez le plus bas, ça se tire comme ça. Je vous rappelle que vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte, pour avoir la même plateforme graphique que moi gratuitement. Et vous voyez, les niveaux de 23,6, 38,2, 50% sont des niveaux de retracement classiques. Et on sait que lorsque l'on clôture au-dessus d'un niveau, on va chercher le suivant. Généralement, il n'y a rien qui marche à fond à 100%. Et vous voyez la hausse de mardi justement était venue mourir sur les 23,6% de Fibonacci. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui on s'est permis d'aller au-delà. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a clôturé une fois de plus en dessous des 23,6% de Fibonacci, ce qui referme la porte pour l'instant à une transhumance vers les 38,2% de Fibonacci. Alors ce qui est intéressant, et en ce sens il y a une convergence, c'est que si on utilise une fourchette de chiffres, alors la fourchette de chiffres c'est facile, vous prenez trois extrêmes consécutifs, un plus bas, un plus haut, un plus bas, et nous avons donc la médiane ici qui est ralliée dans 80% des cas, et c'est valable tant que la fourchette elle est active. La fourchette est toujours active, donc ça veut dire qu'on pourrait tout à fait envisager, si le rebond se pérennisait, d'aller chercher la médiane, donc aux alentours de 5240 à peu près, et ça correspondrait au 38,2% de Fibonacci, et également à un retest de la zone orange qui est tout à fait probable. Ce serait un pullback classique sur un support cassé pour vérifier sa solidité à la hausse. Donc, clairement, on va voir si c'est une résistance ou pas. Donc pour l'instant, on peut toujours garder ce scénario sous le coude. Au-delà, regardons maintenant ce que nous donnent les indicateurs techniques. Sont assez intéressants à analyser et malheureusement le résultat est sans appel ce soir. Je vous avais expliqué qu'on avait un setup Tradobull. Le setup Tradobull m'invitait à viser l'AM7. Je vous invite à regarder les vidéos de mardi et de lundi.
Et bon, le setup Tradobull a fonctionné, on est allé chercher la M7. Malheureusement, le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Ça veut dire qu'on est arrivé à se mettre au-dessus en séance, mais finalement en clôture, on rebascule en dessous. Et donc, du coup, on n'active pas le prochain swing, hein, on n'active pas la prochaine récurrence statistique, qui est que lorsque l'on clôture au-dessus de la M7, après un setup Tradobull, généralement, on va chercher la M20. Regardez ici. On a réintégré les bandes de Bollinger, on a clôturé au-dessus de la M7, on allait chercher la M20, ou dans l'autre sens aussi. Ok, là on est sorti des Bollinger, on a réintégré les Bollinger, on allait chercher la M7 puis la M20. Et là malheureusement, cette vilaine clôture là nous empêche d'espérer un retour sur la M20 au regard de ce setup. Donc là, on est toujours en fait en danger pour une nouvelle attaque baissière à surveiller de près. Notez également, et j'ai oublié d'en parler, que le chandelier japonais du jour n'est pas favorable, mais il n'est pas aussi délétère qu'on pourrait penser en première analyse. Je vous rappelle que le chandelier de mardi était très encourageant, puisqu'il s'agissait d'un chandelier qui terminait dans le tiers haussier, mais j'avais expliqué également qu'il faut toujours contextualiser les chandeliers japonais, et du fait que nous soyons juste en dessous d'une résistance, on était obligé de mitiger un petit peu notre optimisme. Et là, c'est l'inverse, on a une vilaine bougie rouge, mais au regard de la longue mèche basse ici qui montre des intérêts acheteurs, c'est assez encourageant. On va dire que le bilan global de ce chandelier est plutôt neutre, davantage que baissier. Alors, les indicateurs techniques nous apportent la bonne nouvelle du jour. Alors, la bonne nouvelle du jour n'est pas à chercher du côté du momentum qui est toujours négatif, ni du RSI qui est en dessous de 50. Par contre, c'est au niveau de mes indicateurs nerveux, les indicateurs courts, ceux que je suis pour débusquer les débuts de tendance. Vous voyez, le MACD0 est passé au-dessus de son signal et le CCI est sorti de sa zone de survente. Ça, c'est très important parce que toutes les rémissions passent par ces deux signaux avant curseur. Alors attention, il ne faut pas être trop vite en besogne. Ils sont tellement nerveux qu'ils peuvent aussi donner de faux signaux. Mais en tout cas, il faut bien commencer par quelque chose. Et les indicateurs courts sont en train de passer aussi en espérant qu'ils transmettent, qu'il y ait contagion aux autres indicateurs techniques. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On regarde l'Ichimoku pour terminer. Et pour l'Ichimoku, la tendance est toujours baissière. Vous le voyez, le nuage est descendant. On est en train de se rapprocher, quoique c'est moins vrai ce soir, de la Tenkan. Je vous rappelle que la Tenkan, c'est un petit peu comme la M20, mais en plus nerveux. En ce sens qu'on ne peut pas s'en défaire durablement. On a tendance à toucher la Tenkan régulièrement. Vous voyez, on descend, on retourne chercher la Tenkan, on monte, on retourne chercher la Tenkan. Et là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'est pas allé chercher la Tenkan. Et donc, il y a un pouvoir d'attraction de la Tenkan qui va également attirer les cours vers le nord. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler trois choses. La première des choses, c'est que maintenant la matrice de trading est dans l'article, parce que de toute manière, ça va trop vite pour que vous ayez le temps de prendre des notes, donc pas la peine de vous faire perdre du temps. La matrice de trading est sur le site, Tradosaur Trading, vous le connaissez. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.